je vous retrouve pour la suite de cette petite série sur la suradaptation. Donc on a vu ensemble ce que c'est tout simplement que la suradaptation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se suradapte? Alors vous savez, je pense que notre cerveau est programmé pour la survie. Et que pour lui survivre c'est avant tout ne pas être rejeté par le groupe, parce que ça c'est vraiment danger de mort, hein. Se retrouver seul c'est danger de mort pour notre cerveau, et donc tout ce qui nous pousse à plutôt nous affranchir de la norme, nous affranchir des règles du groupe, sortir un peu du moule. Tout ça, ça fait très peur à notre cerveau, donc il va vouloir éviter ça, par peur du rejet. Et puis, cette peur du rejet aussi, elle va donner comment dire, elle va se manifester par des peurs un petit peu plus subtiles, comme la peur d'être jugé par les autres, la peur du regard des autres, la peur de déplaire, la peur de déranger, la peur de blesser l'autre. Ça peut même ressembler à de l'envie de faire plaisir à l'autre, qui en fait est de la peur déguisée, hein. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, voilà, toutes sortes de peurs qui sont liées à notre rapport à l'autre ou à notre rapport au groupe. Et toutes ces peurs découlent, c'est le mot que je cherchais, désolée, de cette peur d'être rejeté, et finalement de cette peur de mourir en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'on se suradapte. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va progressivement donner de la place à ces peurs et les écouter plutôt que d'écouter ce qui vient de nous. Donc on va donner en quelque sorte notre pouvoir à l'extérieur sous l'action de ces peurs. Et je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente qu'on avait toutes ces informations en nous qui étaient présentes. Et donc progressivement, comme on va se conformer à d'autres informations qui sont extérieures à nous, et qu'il va y avoir une dissonance cognitive entre les informations qu'on choisit d'écouter, alors je dis qu'on choisit mais c'est très inconscient souvent, une dissonance donc entre ces informations extérieures et nos informations intérieures, si vous voulez. Ce qui va se passer, c'est que comme cette dissonance elle crée un conflit et qu'elle est désagréable, progressivement on va mettre un couvercle, encore inconsciemment, on va mettre un couvercle sur les informations qui sont à l'intérieur de nous, qui viennent de nous. Donc progressivement on va perdre conscience de nos envies, de nos besoins, de nos limites, de nos aspirations profondes, etc. Tout ça, ça va sortir de notre champ de conscience. C'est toujours là, mais c'est devenu inconscient, et ça va nous permettre de faire notre vie comme ça, bon an, mal an, en suivant un petit peu des règles extérieures, en se conformant à ce qu'on pense, que l'on attend de nous, etc. Et donc des individus comme ça peuvent se suradapter pendant des décennies, hein, sans s'en rendre compte, hein, finalement. Voilà, donc ça c'était voilà, l'explication de pourquoi on se suradapte. A tout de suite pour la suite.